Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Mika, comment tu vas? Ça va. Magnifique, tu viens nous présenter ta petite voiture. C'est ça, juste avant qu'elle parte parce que ça fait 3 ans maintenant et ça fait 3 ans que je te dis qu'il faut qu'on la filme et Oui. comme à chaque fois bah t'arrives pas à te lever le matin et tout, tu vois. Donc... Non mais t'es sérieux? Ah, des gens qui arrivent. Donc il faut être sérieux ça? Ouais c'est ça, peut-être. Bon, pour revenir à la voiture, donc, ah bah vous inquiétez pas, là on risque d'être vachement distrait, donc on est sur une Lamborghini Gallardo. Super leggera. C'est super veloce. C'est... Tu vois, C'est une belle auto, on va le voir sur le... tout au cours de la vidéo de présentation mais c'est une belle auto. Ah bon? Il y a des choses beaucoup plus folles aujourd'hui mais en 2010 quand c'est sorti, celle-ci elle est 2012, pour une voiture 2012 on est sur un truc qui est pour l'époque sympa et qui reste encore aujourd'hui une voiture qui est très agréable à conduire. On est sur un véhicule typé plus sport que la moyenne parce qu'on est sur un Superleggera, on va l'expliquer après. C'est une nouvelle voiture du dimanche, hein. C'est une nouvelle voiture pour aller en vacances. Donc, elle est équipée d'un V10 5 litres 2 qui développe 570 chevaux, 540 Nm pour 50 chevaux fiscaux. Bon, clairement, aujourd'hui, tu immatricules ça. Enfin, non, pas aujourd'hui. En 2020, ça va. Oui, Enfin, en 2021, oui, ça va. En oui. 2020, t'es mort, par Ouais, contre. c'est ça. C'est-à-dire qu'on avait une taxe carbone qui était de 500 balles par cheval fiscal quand on dépassait les 34 chevaux fiscaux. Donc, on prenait 8000 dessus parce que c'était bridé à 16, si tu veux, enfin 16 fois la taxe. Donc, c'était bridé à 8000 balles. Plus après, tu prenais une taxe CO2 de 400 balles, grosso modo. Donc, maintenant, il n'y a plus cette taxe-là. Donc, là, tu payes juste ton prix du cheval, donc grosso modo 50 balles fois 50 chevaux. Donc, tu payes tes 2500 balles de carte grise. D'accord. Quand tu étais à 2005, plus 8000 et les quasiment 500 balles de CO2, quoi. Donc, tu as gagné 8005 En une année, quoi. Génial. en 2 jours, puisque au 31-12, tu les payais, quoi. Et là, tu les payes plus. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même un avantage. Ouais, ça, c'est redevenu accessible. Elle est équipée à l'avant de disques ventilés percés avec un étrier fixe de 6 pistons. Le disque fait 380 mm. Pour l'arrière, on est sur un disque ventilé percé de 356 mm. Étrier fixe 4 pistons. Tout ça pour freiner 1 tonne 340 kg. On ne déroge pas à la règle. On va commencer par le coffre qui est à l'avant. Oula. Oui, alors, c'est une boîte à gants à l'avant. Voilà. T'ouvres pas à la clé, ça s'ouvre uniquement à la poignée à l'intérieur. Donc à chaque fois, si par exemple tu fermes ton coffre, t'oublies quelque chose dedans et que tu as déjà fermé ta portière, forcément, puisque tu t'en vas, tu es obligé de refaire le tour de la voiture, rouvrir ta portière, rouvrir ton coffre. Ça sent le vécu, ça. C'est une misère. Ça, c'est une misère. Voilà. Qui fait 110 litres. Voilà. Ouais. Bon, après, tu peux loger un petit bagage et pour un week-end, ça va. Ouais, tu pars pas au Portugal avec, Dans quoi. une Fiat 500, c'est mieux, quoi. Tu vois. Oui, et encore. Ouais. Là, au Portugal, là, si tu l'as fait livrer sur plateau, tu pars en avion et tu fais livrer les bagages. Ça coûterait combien, ça? C'est pas si cher que ça, malgré ce qu'on puisse penser, ça te coûterait moins cher. Enfin, ça coûte moins cher de taper. Tu l'envoies en plateau pour, en fonction si ça décontacte ou pas, mais pour 500-700 balles, tu fais t'envoies ta voiture en plateau. D'accord. Tu fais 1500 ton aller-retour. Ta voiture, elle prend 0 borne. Tu prends un billet d'avion entre 150 et 200 balles. Tu prends tes bagages en soute avec. Ça t'a coûté 1008. C'est parce que tu aurais cramé en carburant. Enfin, un peu moins, mais avec ta décote, etc. de véhicule. Et les couilles qui peuvent subvenir sur la route, plus ceci, plus cela. Je suis d'accord. Sans compter ça, et sans compter la fatigue aussi que ça génère, etc. De rouler 14-15 heures dans un véhicule comme ça, quoi. Ah, c'est sûr, parce que là, on va faire un petit essai, mais vous allez vite comprendre que c'est compliqué à partir du moment où je vais même m'asseoir à l'intérieur. On continue sur la voiture. Le réservoir qui se situe sur la droite fait 90 litres, ce qui est quand même pas mal, hein. Ça consomme pas mal quand même. Enfin, en mixte, ça dépend comment on roule, mais moi, avec un plein, en général, je fais entre 250 et 300 bornes. Ah oui, parce qu'avec les temps de chauffe, etc., tu sais, tous les arrêts, etc. Enfin, grosso modo, rarement tu dépasses les 300 km à faire du mixte. Après, si tu fais de la route, tu peux monter à 450 bornes avec ton plein. En mixte, en général, c'est ça. Tu vas faire tes 300 bornes, c'est déjà pas mal. Et les données techniques qui étaient indiquées sur les sites, c'était à peu près 15 litres, mais bon, c'est ouais. vraiment ça, quoi. Non, bah là, tu vois, on est parti au contrôle technique avec. Elle a fait un peu de centre-ville, elle a fait 2-3 arrêts, temps de chauffe. Elle a tourné, c'est vrai, un peu aussi quand même au contrôle technique, ce qui l'a fait consommer quand même pas mal là-bas. Mais pour autant, elle est à l'arrêt et en étant rendu, il y avait un peu de route à 80 et on était sur 22 et quelques de mixte. Tu vois, donc... Ça tape un peu quand même, hein. C'est pas tata dans là. Là, on voit un peu le véhicule, donc c'est un phase 2 qu'on peut reconnaître notamment grâce aux phares avant et arrière. Et alors, Superleggera ou Superleggera, ma sono italiano un po', no? La différence, bah surtout en fait une voiture qui a été allégée, donc diffuseur carbone, les sièges coque en carbone à l'intérieur, le capot moteur en carbone, les vitres, que ça soit la vitre
arrière moteur, la vitre arrière habitacle ou même les vitres arrière côté. En fait, si on tape, on entend le bruit. En fait, elles sont en polycarbonate. Ah, effectivement, c'est marrant. Donc elles sont pas du tout, enfin c'est pas du vitrage quoi, c'est pour gagner du poids sur le véhicule. Donc par rapport à une version en 560, en fait il y a eu le phase 1, le phase 2. Le phase 1 il y a eu le 500, 520 et après il y a eu la version Superleggera en 530 et ensuite sur celle-ci tu as le phase 2 donc en 560 en version normale et celle-ci c'est le 570 donc la version Superleggera et on gagne 70 kg par rapport à une version normale d'un phase 2 quoi. Et combien de tarifs en plus à l'époque ou même aujourd'hui? 40 ou 45 000 balles. Aujourd'hui d'occasion c'est à peu près 30-35 000 de plus quoi. Ok. Voilà, donc ça se retrouve, c'est-à-dire ton prix d'achat quasiment à quelque chose près. Enfin, tu as des différences de valeur à moins des côtés que ton prix d'achat. Voilà. D'accord. À savoir aussi une chose, c'est qu'à l'époque, ça neuf c'était 200 000 au minimum, c'est ça? 220 je crois, un truc comme ça. On avait vu ça avant, ouais. C'est mythique comme caisse, hein. Pour ma génération perso, j'en ai bouffé de la Gallardo quand même, hein, sur beaucoup de jeux. Enfin, c'est une voiture un peu mythique. Je te propose qu'on passe directement à l'essai routier et puis à l'intérieur en même temps, à moins que tu aies quelques autres détails techniques ou spécifiques à donner sur l'extérieur. Non, parce que ce qui la différencie par rapport à un 560, c'est voilà, le gros diffuseur carbone à l'arrière. Les lames qu'on a de chaque côté en carbone, bien sûr le petit badge en 570, l'autocollant Superleggera de chaque côté. On a un bouclier avant aussi qui est un petit peu retravaillé par rapport à une version 560. Les vitres comme on l'a dit en polycarbonate et on a les jantes également qui, alors sur certaines versions on peut prendre avec l'option ou pas, on peut les avoir en jantes plus légère que celle-ci. D'accord. Sur des jantes acier classiques. Vous n'êtes pas prêt parce que Mika apparemment a une conduite assez dynamique. Voilà le nouveau véhicule de l'extérieur. N'oublions pas qu'on est chez la concession Even Park Automobile qui se situe à Chambray-les-Tours dans la ville de Tours. Ils font de la vente d'occasion, aussi du neuf, de la reprise. Enfin bref, n'hésitez pas, le lien est dans la description. La clé ressemble à ça. Et pour l'ouverture de la porte, c'est assez simple jusqu'à ce qu'on y rentre. Alors, au niveau du seuil de porte, on a une inscription ici indiquée Superleggera. On a aussi des rappels au niveau des sièges. Donc, on ne le verra pas très bien ici, mais là. Et on le verra peut-être mieux sur le siège de Mika. Voilà, Superleggera. Magnifique, beau gosse. Là, il y a une belle position là, quand même. On voit de la souplesse. Mec, si je dise. Et en parlant de souplesse, t'as intérêt à être souple parce que cette voiture, quand même, c'est pas si simple que ça, quand même. Hein. Non, franchement, c'est pas au même niveau. On a pour habitude tout ce qui est Lotus, McLaren, etc. de dire les accès sont difficiles. Bah celle-ci, pour un Gallardo, c'est super compliqué quoi. Ah bah franchement oui. Puis quand on le dit, c'est une chose. Quand on monte et qu'on descend de la voiture, c'en est une autre. Clairement. Et ça, on va le voir tout de suite. Donc, au niveau du panneau de porte, il est intégralement en carbone. Et là, vraiment, c'est très radical. Ça fait très sportif. On a une belle lanière en cuir avec un rappel en carbone ici. Cependant, la porte s'ouvre de cette manière-là. Donc, pas par une lanière, mais directement par une poignée. Et donc, on a simplement un bouton d'ouverture et de fermeture de porte. Bon, l'intérieur qui est plutôt spartiate, mais ça, on va en revenir tout de suite. On va d'abord démarrer la voiture qui se fait par la clé. J'ai plus l'habitude d'être dans des supercars qui se démarrent avec une clé. Oh ma Lamborghini. Ma qui regarde. Génial. Oula. Ouais. Je fais ce que je peux. Hein. Il n'y a pas le Bluetooth donc. Ça fait comme sur les Bentley sauf que bah, c'est juste pour ça quoi. C'est pour mettre des. Bah ça va, c'est quand même assez stylé. Enfin, le mécanisme déjà, il marche encore. Ouais, quand il tombe pas en panne, c'est bien. Voilà. Bon, la meilleure des symphonies c'est celle-ci quand même. Ah, donc là V10 Atmo 5 litres 2. Là qu'est-ce que tu veux faire de plus quoi? Attendre qu'il parte. C'est bien quand t'es au poste de pilotage et tu vois que t'es habillé en conséquence. Mais tu veux faire un resto et tout, c'est déjà moins agréable. Ah ouais non franchement. Tu le fais une fois pour rigoler je pense, mais c'est tout quoi. Au niveau de l'intérieur, alors c'est vraiment très différent de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Donc là, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas de rangement ici. Donc c'est des commandes Audi, hein, comme on peut le constater de l'époque. Bah, pareil pour. Alors là c'est clairement la même chose que sur une A3. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. La même chose. Et puis ben. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un bouton de check ici, je parie que c'est pour... Ah d'accord, il check. Ouais, c'est check... Il check tout quoi. Général, ouais, si on peut appeler ça comme ça. Donc là je suppose que c'est aussi pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran. Ouais. Pour reset tout, la benzine. Et alors ce qui est marrant c'est qu'au niveau des commodos, donc là on a les clignotants, les pleins phares. Ici on a lave-glace. Et par contre les phares ce n'est pas par ici, c'est là. Ouais. Voilà. Donc là en gros là j'ai mis les feux de position. Et alors ça marche comment ça? Non comme ça.
Ah, juste comme ça. Ouais. Donc là j'ai mis les feux de position. Et ici c'est la marche arrière. J'ai quand même jamais vu ça sur une voiture, donc la marche arrière se fait ici. Ouais. Ah ouais, effectivement, c'est incroyable. Et toutes les Gallardo sont comme ça. Ok. Même le 500, enfin 500, 520. Bon, au final c'est la première Gallardo que j'essaye sur la chaîne, donc je suis assez content déjà. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc là ici c'est les modes de conduite au final. Tout à fait. Donc la Corsa, Sport et auto. Enfin du coup quand t'es en boîte manuelle tu veux te remettre en auto. Tout à fait, c'est ça. Le lift, parce que ça c'est une option qu'elle a, en plus du filet à l'arrière qui sont le pack voyage. Pack voyage, c'est ça. D'accord. Et on a ici donc un vide-poche en carbone avec une prise allume-cigare en 12 volts. Ici donc le frein à main, qui est un vrai frein à main, voilà, avec l'Alcantara. C'est bien fini quand même, hein. Enfin franchement, l'intérieur, c'est pour moi le genre d'atmosphère qui est le plus beau de toutes les voitures. Pas forcément cette voiture-là spécialement, mais spécifiquement, mais c'est cette voiture-là, enfin cette atmosphère-là, je trouve le plus, c'est-à-dire que du carbone partout, de l'Alcantara partout, sur la partie haute du tableau de bord, sur le volant, autour des compteurs, la console centrale, les latéraux, là où tu vas pouvoir avoir tes jambes, toute la partie ciel de toit, c'est super sympa avec la. Oui, il y a un motif. Avec le petit motif que tu vois. Quand on sur le siège aussi un peu. Sur le siège, en fait on le retrouve sur l'arrière du siège. Jusqu'au tapis d'ailleurs. Ouais, sur le tapis c'est une option aussi. D'accord. Le tapis Superleggera, il était coché en option. Et puis même les pare-soleil, tu les as de la même matière en Alcantara. C'est franchement sympa comme atmosphère. Le carbone vraiment de chaque côté, enfin t'es entouré de carbone et d'Alcantara. Ça c'est franchement sympa. Ça veut dire que tu ressens cette atmosphère course et c'est surtout que c'est quelque chose c'est peu commun. Donc ça permet de rendre la voiture un peu plus exclusive que ce qu'on a pour habitude de voir, même sur certaines hypercars qui n'ont pas la même atmosphère. Moi j'ai deux petites choses que je trouve un peu défaut, c'est la position de conduite. C'est-à-dire que vraiment les pieds sont ultra approchés, c'est-à-dire que vous avez une zone comme ça, sur le côté comme ça qui sert à rien. Vous pouvez pas poser votre pied, ou alors si, mais comme ça. Voilà, tout le monde conduit comme ça. Tout le monde conduit comme ça? Bah ça m'étonne pas. Là j'ai fait un essai samedi, et donc la première chose que la personne me dit, qui connaît pas le véhicule, me dit ah bah par contre je mets où mon pied? Et du coup instinctivement il met exactement comme ce que tu veux. Exactement, ouais. Et t'as pas le choix, tu dois conduire avec ta jambe comme ça. Donc ça, et la deuxième chose qui me chagrine un peu, c'est cet écran en fait de la Audi. Ouais, vraiment c'est, tu vois, tout le reste, et en fait la clim et ça, tout le reste tu vois c'est plus ou moins bien, même un peu ça, tu vois, c'est vraiment dommage, c'est vraiment trois parties comme ça qui dénotent un peu tout le reste de la voiture. Parce que ça, tu vois, je trouve vraiment magnifique. Même ça fait bien. Ces trois commandes sont un peu dommages. Ouais. Bon, bah écoute, c'est pas grave. En tout cas, on est parti. Alors là, on est sur une boîte auto robotisée 6 rapports. Alors, robotisée, c'est-à-dire que c'est un robot qui vous change la vitesse. En gros, c'est une boîte manuelle robotisée, quoi. Donc ça a un sacré temps d'attente. Et pour la conduite quotidienne, entre guillemets, c'est pas ce qui se fait le mieux. C'est-à-dire que la Huracan, par contre, a quand même assez bien corrigé ce défaut. Donc ça c'est quand même un point assez positif pour la nouvelle génération. Par contre je pense que là en termes de sensation, quand on va rouler un peu plus fort, c'est quand même plus sympathique et beaucoup plus sportif. Autre chose à savoir, c'est que c'est une transmission intégrale permanente avec un 30-70, 70 à l'arrière, 30 à l'avant. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 4, vitesse de pointe 325 km/h je crois que j'ai vu, et voilà un peu pour ce qui est des informations techniques à donner. 10 0 200. Donc pour la génération c'est bien, en fait c'est l'équivalent l'équivalent, c'était la concurrente directe du 458 en fait. Le 458 était annoncé par Ferrari en 3.35 de 0 à 100 et ouais. 3.4 et le 0 à 200 c'est pareil, 10 secondes 2 donc c'est similaire, sauf la 458 sortie en 2009 c'était une nouvelle génération de voitures chez Ferrari et celle-ci c'est un lifting d'une précédente génération quoi. Mais c'est la concurrente directe du 458. C'est vraiment deux voitures totalement différentes. Là, vraiment, pour avoir conduit aussi la 458, c'est vraiment. C'est deux atmosphères totalement différentes. Et qu'est-ce que tu as, toi, un peu à donner? Parce que cette voiture, tu l'as eu très longtemps quand même. Tu as fait quelques petites choses avec. Et ton frère a eu aussi la phase 1. Donc, ça, c'est intéressant de comparer un peu les deux versions. Ouais, moi, ça fait 3 ans. Et lui, du coup, il a eu 4 ans. Il a eu le 520. Il a eu la deuxième phase de la première génération. Oui. Et là, c'est la deuxième phase de la deuxième génération. Donc du coup la sienne c'était vraiment c'était celle-ci mais en démultiplié quoi. Ah ouais? Ah ouais, ça veut dire en termes de sensation? Là déjà là ton rond-point tu le prends comme ça, dans l'autre mon gars c'était vraiment 2 bras, enfin c'est 2 bras, c'est pas 2 mains, c'est 2 bras quoi. Ah d'accord. C'est toujours mon gars, tu conduis cette voiture là avec 2 mains 2 bras quoi. C'est un truc et c'est quelque chose qui est super
brut quoi, c'est brut de décoffrage. C'est-à-dire c'est Lamborghini quoi. C'est de la voiture pour faire du 400 mètres départ arrêté. Ah bah clairement. Mais là tu vois, j'ai conduit quand même pas mal de supercars. Je me sens pas super à l'aise. Bah, c'est aussi une question de météo parce que là la route elle est vraiment moyenne. Les pneus je sais pas comment ils sont et je sais pas comment se comporte la voiture. Mais la boîte j'ai l'impression qu'elle peut être à peu près traître. Tu sais tu changes une vitesse, mais c'est ce que tu me disais avant, que tu pouvais passer un rapport et qu'elle pouvait faire des trucs un peu bizarres. Mais ça se sent. De toutes celles que j'ai eues, elle est pas dangereuse mais presque. Ça veut dire que tu sens qu'elle est pas là pour t'aider quoi. Oui. Tu vois, tu vas prendre une voiture d'aujourd'hui, tu prends un Huracan, tu prends un 488, tu prends un 458. Ah mais là Huracan je suis plié dedans ici, hein, je m'en fous. Ah oui, mais là celle-ci je sens que... Là par contre faut faire attention. Bah, c'est beaucoup plus... Enfin c'est brut de décoffrage, c'est beaucoup moins assisté. C'est... Par contre le son c'est impressionnant. Ouais. Là c'est vraiment... la Huracan offre moins de sensations de son de cette manière là. Vraiment. Ouais parce que je pense que c'est la vitre qui est en plexi. Ah ouais mais c'est vraiment impressionnant. Carbonate que du coup tu... Et là l'entrée de zone puissance chez Lamborghini sur cette voiture là il l'annonce à 5500 minutes. Ouais et là on l'a à peine atteint je crois avant et encore j'appuyais pas du tout. On est à 4000. Là j'ai pas appuyé à plus de 30% d'APL par souci de sécurité pour le moment. Donc bon, de toute façon après je vais te donner le volant. Toi tu connais bien mieux la zone, bien mieux la voiture. Voilà. Putain la vache ouais mais c'est... Le son est vraiment... En fait j'ai même pas envie de rouler vite, juste envie de profiter du son. Et même au rétrogradage tu vois, c'est ces petits... Enfin tu vois. Oh là 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 là. Elle reste sympa, sachant qu'on est sur un échappement d'origine, la voiture est complètement d'origine. Il n'y a rien eu de modifié, il n'y a pas de reprog, il n'y a rien. Oui, ça faut le préciser, effectivement, tout est d'origine. Ouais, elle est complètement d'origine cette voiture là. Sauf la double plaque à l'avant. C'était une demande spécifique. Qu'est-ce que tu as fait de spécifique avec cette voiture, du circuit ou des longs trajets ou des choses un peu... Non, pas du tout, c'était plutôt du local. Hein. J'ai fait une fois un trajet d'1h30. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'1h30 j'avais mal au genou quoi. Le problème c'est que comme tu conduis là en fait. Ouais. C'est pas très naturel comme position de conduite quoi. T'es vraiment avec un... La position de conduite est pas adaptée pour faire si tu veux des longs trajets quoi. Et j'ai eu d'autres supercars et on a des... Waouh ouais putain la vache. C'est waouh. En sachant que là t'es en normal, t'es pas en mode sport. Ah bon? Ah non. Alors, on peut la mettre après, on va attendre que t'es... Ouais, je vais te laisser mettre... je vais conduire en normal, ça me suffit vraiment déjà. Oh là 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 là. Fais bien gaffe avant. Je deviens pas un peu rouge là? Ah mec, je suis pas serein. Bon, je vais passer volant amical les amis. En tout cas, perso, j'ai vraiment été très surpris par la voiture. Je pense que vous l'avez peut-être senti à ma façon d'être très concentré, de tenir le volant, d'être assez humble avec la voiture. Tu sens que c'est pas une voiture d'aujourd'hui aseptisée quoi. Tu sens qu'elle peut ne pas pardonner le moindre écart de conduite quoi. Surtout avec un temps comme ça. Ouais, elle est pas là en fait pour faire copain tu vois. Ah non, ah non, c'est pas du copinage. Elle s'en tape. La météo elle est malheureusement pas aujourd'hui avec nous. Putain, quel beau gosse, regardez ça. Le costume, la bagnole. La gueule du beau gosse. C'est un beau gosse de chez Wish quoi. Super beau gosse. Bah là on est au urbain, c'est trempé. Voilà. Tu peux faire une vidéo fail, on est bon. J'avais pas sorti l'appui-tête. Il est dur hein. Ouais. Oh, mec c'est raide hein. Franchement c'est ultra raide. C'est un peu comme moi passer une serveur mais... Le soir ou le matin plutôt? En fait c'est en général 3 par jour. Mais mec je peux rien faire. Quel con. Oh putain le con. Putain Mika. Là par contre il n'y a pas de poignée donc je m'accroche au siège. Là et comme ça ici c'est pas mal. C'est confortable. Bon, depuis tout à l'heure, donc on essaie de trouver des endroits où la route est plus sèche. Donc déjà ça, et puis il y a des endroits où il y a un peu moins de trafic. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens ont un regard plutôt sympathique. On s'est fait filmer à 2 reprises et il y a eu des réactions plutôt sympathiques au niveau des fenêtres parce que j'avais la fenêtre qui était ouverte, mais j'étais pas en train de filmer. Alors est-ce que c'est le côté Lambo blanche plutôt que jaune, voyant, voilà? Peut-être. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit peut-être un peu plus vieille que l'Huracan? Voilà, peut-être que c'est aussi ça. Ouais. Dans les formes,
commence à voir que c'est quand même une voiture qui a un peu d'âge quand même. Là, on sent vraiment. C'est une supercar de l'époque. C'est-à-dire que c'est radical. C'est pas un truc qui est fait pour aller chez toi ou à ton travail. Tu peux, hein, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Ouais. Clairement. Franchement, c'est. Alors qu'aujourd'hui, je connais des personnes avec des Huracan, ils ont fait des rallyes au Mexique, etc. Ouais. Enfin, les mecs, ils peuvent rouler même tous les jours avec. Ouais. Ça, déjà, rien que de rentrer et de sortir de la voiture. Et ah oui, et puis la position de conduite aussi. Le pied là, c'est. C'était encore l'époque où ce genre de voiture, c'était vraiment. Déjà, tu les voyais rarement. Ouais. Et quand tu en voyais une, le mec, bon, il n'avait pas sorti pour déconner, quoi. C'est pour ça qu'il y en a eu peu, tu vois, de fabriquer. Quand tu prends l'équivalent en fait toute la génération Gallardo et toute la génération Huracan, aujourd'hui, Huracan, on en voit souvent quand même. Bien sûr, c'est parce qu'ils s'en vendent beaucoup plus, tu vois. Ils s'en vendent beaucoup plus qu'à l'époque parce que les voitures sont beaucoup plus abouties. Tu peux aujourd'hui rouler en Huracan, celui qui a les moyens, bien sûr, mais tu peux rouler en Huracan presque tous les jours. Tu as un peu de problème de chargement de coffre, mais sinon en termes d'agrément de conduite, tu peux. Et encore, ça va, j'ai plus la donnée technique en tête forcément, mais. Ah ouais, mec, t'es chaud, mec. Ouais, mais les pneus un peu mouillés. Oh, mec. Santa Maria Mannaggia. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire d'ailleurs. Oh non, des ouf. Ah merci, un peu d'air frais, ça fait du bien. Ouais, je vois que t'en as besoin là. Je te sens pas au top. Bah déjà quand j'étais à la conduite, j'étais pas au top. Mais alors en passager avec toi, que tout le monde me dit que tu conduis comme un sagouin. Alors ça c'est faux. Ça c'est une légende, je sais pas d'où sortent. Enfin, je sais pas d'où ça sort. Mais... pas chez moi. Encore une fois, pour une ligne d'origine, je trouve ça pas mal pour les voitures. Mais j'ai l'impression que la Huracan est plus grave. Ouais, oui. La Huracan est plus grave. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, en fait c'est la même cylindrée, 5 litres 2 V10, mais la Huracan est plus grave. Alors que là j'ai l'impression que c'est plus aigu et plus... Ouais, et en fait c'est que les bruits sont plus graves avec les générations parce que tu prends le 520 et t'es beaucoup plus aigu. Le 520 tu vois... oui c'est vrai, d'ailleurs dans les jeux, c'est vrai que le son est plus aigu. Oui, c'est vrai. Mon frère, tu vois, sur 520, il avait un Tubistyle, donc qui est un race, donc qui est réputé pour être un peu plus aigu, le bruit. Mais il n'y a pas que le silencieux qui fait le bruit le bruit du véhicule. Et lui, tu vois, alors j'extrapole, mais pas beaucoup parce qu'il était décata. Ouais. C'est un bruit, c'était l'enfer. Ouais. Il était en foutu, quoi. Et avec son silencieux, son bruit se rapprochait du F12. Tu vois. Donc c'est-à-dire que pourtant ça reste un V10. Oui. Tu es beaucoup plus proche en termes de. Enfin, des aigus, tu te rapprochais beaucoup plus du F12 qu'aujourd'hui d'un Huracan, tu vois, qui reste toujours le même V10. Mais enfin un V10, mais par contre qui est beaucoup plus grave en sonorité. Mais même les Aventador, les premières Aventador font un son apparemment bien meilleur que les SVJ. Les SVJ la SVJ, je trouve qu'elle a un son qui est plus vraiment Aventador. Ouais, c'est très bizarre. C'est exactement ça. Mika Mec, mais... Mika mais ceux qui ont un putain de V10 5 litres 2, vous avez Huracan et Gallardo, vous avez feu au cul, mec. Non, la vidéo la plus controversée de ma chaîne qui a été obligée d'être supprimée, c'était un mec en Huracan, il avait la même conduite. Mec, 50 là, c'est le bruit, c'est tout. Là, c'est limité à 50, à 50 là. Ah, la voiture a chaud. Ah, la voiture commence à souffler un peu. Oh putain. Ah ouais, mec. Bon, on se retrouve à Event Park, hein.